5h07, on reparle de Christophe Détinger qu'on avait surnommé, souvenez-vous, le gilet jaune boxeur. Oui, et on a en tête ces images d'il y a 2 ans, cet homme au bonnet noir qui envoie une série de coups de poing à 2 gendarmes à Paris. Pendant sa garde à vue, une cagnotte de soutien avait récolté 145 000 € en à peine 2 jours avant d'être fermée par la plateforme Litchi au motif qu'elle pourrait véhiculer un appel à la haine. Et c'est précisément sur ce point que les juges doivent statuer, Justin Morin. Oui, parce que Christophe Détinger, lui, continue de réclamer son argent, c'est en tout cas comme ça qu'il le perçoit. Alors au cœur du litige, une phrase en particulier dans la description de la cagnotte, la voici. Face à la pression, Christophe Détinger a pris un risque pour défendre les manifestants. Malheureusement, il risque de servir d'exemple. Aidons-le dans ce combat, il ne doit pas être le seul à payer. À partir de là, 2 interprétations parmi lesquelles les juges devront trancher. Pour la plateforme Litchi, ce passage laisse penser que cette cagnotte vise à soutenir les actes violents pour lesquels Détinger a été condamné. Selon l'autre interprétation, celle de l'ancien boxeur, cette cagnotte a été créée pour le soutenir, lui et sa famille. Son avocate, Laurence Léger, regrette que des pressions politiques soient venues parasiter le débat. Christophe Détinger, c'est pas Daesh. On touche à la liberté d'opinion de pouvoir soutenir la cause de son choix, qui n'est pas une entreprise criminelle. La question est qu'on a un contrat et qu'il n'y a pas de raison d'enterrer le code civil parce que Christophe Détinger ne plaît pas à tel ou tel politique. Les 145 000 € de la cagnotte sont aujourd'hui sécurisés, assure Litchi. La plateforme dit attendre la décision du tribunal. En fonction, elle devra débloquer l'argent pour Christophe Détinger ou rembourser les participants. Justin Morin du service police-justice.